de se mobiliser alors que les conditions sont très très difficiles. Vous allez voir que sur ce nouveau drame, il y a donc deux versions qui s'affrontent. Il y a celle des autorités fédérales qui présentent la victime comme en gros un assassin en puissance. Ce terme-là est prononcé. Puis il y a les témoins qui racontent pas du tout la même histoire. Que disent les images? Nos éclaireurs ont pris le temps de les regarder précisément et on va voir tout de suite le résultat avec vous, Fanny Wegscheider. Montrez-nous exactement ce que montrent ces derniers documents vidéo. Alors tout d'abord, ces images qui montrent Alex Préti, donc la victime de samedi, en train de filmer, car comme de nombreux manifestants, lui aussi était dans la rue pour contester les actions de l'ICE notamment, en tout cas des agents fédéraux anti-immigration. Il est donc avec son portable, on le voit ici sur lui, en train de filmer, sur plusieurs angles donc de vidéo, vous le voyez, témoin. Il est en train de filmer ce qu'il se passe tout d'abord. Ensuite, il y a cette scène que l'on voit plus près, où on voit qu'il est en train d'essayer d'aider une femme, alors que ça va tourner en boucle, on va le revoir, voilà. Il essaye d'écarter, une femme est violemment posée par un agent, il essaye de la défendre, de se mettre à côté d'elle, lorsqu'il est gazé, du gaz lacrymogène et lui est envoyé dans la figure, ainsi que les femmes également, par ses agents fédéraux. Puis, il est mis à l'écart de ce groupe par un certain nombre d'agents fédéraux avant d'être donc désarmé. C'est ce qu'on va voir dans la suite. Mais voilà, le départ de la scène, c'est donc il est simplement en train de filmer, puis en train d'essayer de défendre une femme. Alors ça, c'est donc la scène avant les coups de feu, parce que c'est ensuite que ça va dégénérer et que tout le monde, les agents en tout cas, eux vont dégainer. Oui, en effet. Là, c'est une histoire d'armes. On va le voir. Ici, au sol, Alex Préti, donc, qui est sous ses hommes, ses agents, on est en train de lui retirer son arme. Il la porte à la ceinture, ici, à l'arrière du pantalon. Il est allongé sur le sol. Et cet agent qui est derrière est en train de lui prendre donc l'arme. On va le voir au ralenti pour donc le désarmer, pour être en sécurité, on suppose. Et on remarque également qu'un autre agent, par exemple, ici, lui, sort son arme également, qui la pointe en direction d'Alex Préti. Il y a donc plusieurs protagonistes qui sont concernés, plusieurs agents fédéraux anti-immigration, vous le voyez, qui sont vraiment tous sur son dos, avec chacun des armes à eux, à Alex Préti, qui s'écarte ensuite, et on entend cette série donc de coups de feu. Plus d'une dizaine de coups de feu qui sont tirés par plusieurs agents fédéraux dans cette scène un petit peu floue, mais qui a été filmée sous plusieurs angles et qui permet de voir l'enchaînement, en tout cas, des événements. On va voir également que cette scène, elle contredit la version, en tout cas, donnée par la secrétaire à la sécurité intérieure des États-Unis. Les agents ont tenté de désarmer cet individu, mais le suspect armé, jusque-là, on est d'accord, a réagi violemment. Ce n'est pas ce que semblent, en tout cas, indiquer ces images. La suite de cette déclaration: craignant pour sa vie et celle de ses collègues autour de lui, un agent a tiré des coups de feu défensifs. Ce sont les déclarations qui sont contestées, en tout cas par une certaine partie des manifestants. Merci beaucoup Fanny, c'était effectivement très très intéressant de voir en détail ce qui s'est passé jusqu'à cet épilogue évidemment glaçant, terrible, où on entend ces coups de feu qui résonnent. Alors les images